Démarrage de la phase écrite de l'examen du baccalauréat, session de juin 2022. Dans le département de l'Ouébé ce lundi 20 juin 2022, c'est le centre du CG1 de Dangbo qui a été choisi sur les 18 centres du département pour abriter le lancement. La délégation, composée du préfet de l'Ouémé, Dr Marie Apotrossou, du directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Dr Bertin Dansou, et du conseil communal de Dangbo, après quelques instants avec le chef centre et les surveillants de salle pour les dernières consignes, s'est dirigé dans la salle où sera lancée la première épreuve pour doper le moral aux candidats et vérifier avec eux les enveloppes scellées contenant les épreuves. Quand retentit la sirène à 8h00, le lancement a été fait à travers la distribution des épreuves aux candidats. Au sein de ce centre du CG1 Dangbo, nous avons 662 candidats répartis en 23 salles. Nous avons 441 garçons et 221 filles. Nous avons 4 séries, la série A, série B et la série D. Nous avons 46 surveillants répartis dans les 23 salles. Donc nous avons 2 surveillants par salle. C'est un sentiment de satisfaction. Et tout s'est bien passé. Et je profite pour dire aux candidats que le bac rime avec une synthèse intelligente et de qualité. C'est ce qu'on leur a enseigné. On leur demande de fouiller dans l'essentiel et tout se passera bien. Pour les statistiques, ils sont 13 658 candidats, dont 6 116 filles et 7 542 garçons. Occasion pour le maire de Dangbo d'exprimer sa satisfaction quant au choix porté sur sa commune et au préfet de l'Ouémé de remercier tous les acteurs du système éducatif. Ce plaisir qui nous est offert va droit au cœur du conseil communal et pas ricochet de la commune de Dangbo. Parce que ça vient réparer un tort. En principe, le lancement national du BPC devrait avoir lieu à Dangbo. C'était sur ça là, on était avertis. Mais pour des contretemps, ça a été empêché. Aujourd'hui, il n'a plus à l'autorité départementale de réparer le tort et d'amener le lancement du bac, le plus grand examen au niveau de l'enseignement secondaire à Dangbo. Nous nous en réjouissons et nous leur disons merci. C'est un sentiment de joie. Je suis heureuse de constater que le processus de déroulement des examens dans mon département va progressivement à port. Nous sommes maintenant au niveau du dernier diplôme académique prévu dans le calendrier des examens du gouvernement. Donc c'est une joie qui m'anime et une fierté. J'en profite pour remercier tous les acteurs de l'éducation qui ont œuvré pour le bon déroulement de ces examens dans mon département et aussi au niveau du pouvoir central, du gouvernement. J'ai demandé aux candidats de se concentrer et qu'il s'agit d'un examen que les épreuves sont élaborées en tenant compte du niveau de l'élève moyen et qu'ils vont bien travailler. S'ils ont déjà suivi avec succès par le passé les examens du CEP, du BPC, le baccalauréat, c'est le diplôme qui leur ouvre la porte du haut lieu de savoir. Ça leur donne accès au haut lieu de savoir. Et aujourd'hui, on sait que leur statut sera déterminé par le travail qu'ils auront déjà à abattre dans le cadre de ces épreuves-là. Donc je leur demande de bien travailler et de rester sans stress et qu'ils vont réussir brillamment. Se joignant au directeur Dr Bertin Dansou et au préfet de l'Ouémé, le chef au centre revient sur les consignes aux surveillants de salle et au chef centre et un appel est lancé aux parents. Les surveillants savent que dès leur entrée en salle, ils doivent tout faire pour débarrasser les candidats des documents compromettants. Parce que c'est surtout cette opération-là qui leur permet de bien évoluer et de ne pas commencer par avoir des ennuis avec les candidats qui ont éventuellement des cartouches. Mais comme conseil prodigué, on leur a quand même dit
qui sont là pour empêcher la tricherie et non attraper des tricheurs. Parce que s'ils ne sont pas bien outillés pour comprendre cela, ils commencent pas à s'agiter dès qu'il y a des cas éventuels. Donc, ils sont bien outillés, ils savent que certains ne sont pas à leur début. Ils maîtrisent bien leur rôle, les rôles à leur confier. Donc, nous avons confiance en eux et on ne manquera pas quand même de les suivre. Pour les surveillants, je pense qu'ils savent faire le job. Donc, on va leur demander de toujours suivre les instructions, les consignes et que tout se passe bien. C'est des candidats aptes et valides. Donc, on compte sur eux pour que tout se passe bien. Pour les chefs centres, bon, ils savent faire, ils ont reçu les consignes aussi. Donc, ils appliquent les consignes. En cas de difficulté, ils remontent. Et puis ensemble, on va gérer ça avec l'autorité de l'office du bac. Et par rapport aux parents, c'est ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est d'éviter les commentaires désobligeants. Tant que l'examen n'est pas terminé, les candidats ont toujours la chance de réussir. Même si l'élève estime qu'il n'a pas travaillé pour une épreuve, ce n'est pas encore une fin en soi. De les laisser se concentrer pour le reste, de chercher toujours à les encourager et de le faire dans ce sens-là. Je pense qu'ils vont bien travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. La délégation a ensuite mis le cap sur le centre du lycée Béhanzin à Porto-Novo pour s'enquérir du bon démarrage de cet examen qui va permettre aux candidats l'obtention du diplôme de la fin des études du second cycle, de l'enseignement du second degré qui ouvre les portes des études universitaires.